Bienvenue sur ma chaîne Info Farah. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment obtenir la carte de résident permanent d'un étranger en France. Vous avez déjà une carte de résident. C'est-à-dire, c'est pas la carte de résident dans longue durée UE, mais simplement la carte de résident. Dans ce cas, je vais vous parler de la façon de l'obtenir. Donc, qui peut demander une carte de résident permanent? Avant de commencer, toutes les informations que je vais vous expliquer maintenant pour obtenir cette carte de résident permanent se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article vérifié le 12 octobre 2022 par la direction de l'information légale et administrative. Donc, premièrement, qui peut demander une carte de résident? Donc, vous êtes concerné par la carte de résident permanent si vous avez une carte de résident arrivant à échéance. Cette carte vous est systématiquement proposée si vous avez déjà obtenu 2 cartes de résident consécutives. Il vous est également proposé si vous avez plus de 60 ans. Il faut faire attention que si vous êtes algérien, vous n'êtes pas concerné par cette carte permanente, mais par le certificat de résidence. Comment demander la carte de résident permanent? Donc, dans ce cas, vous devez déposer votre demande à la préfecture ou la sous-préfecture 2 mois avant la date de fin de votre carte. Avant de déposer cette demande, consultez le site internet de votre préfecture pour prendre connaissance des conditions de demande de renouvellement. Aussi, c'est-à-dire lieu de dépôt, prise de rendez-vous ou bien envoi de dossier par courrier postal. Donc, il faut prendre connaissance des demandes de renouvellement. Et pour cela, il faut consulter le site internet de votre préfecture. Pour des raisons d'organisation, certaines préfectures proposent de prendre rendez-vous sur internet 4 à 5 mois avant la fin du titre. Si vous déposez votre demande hors délai, sauf cas de force majeure ou présentation d'un visa valide, vous devrez payer, en plus du coût de la carte, un droit de visa de régularisation de 180 €. Il n'est pas possible d'effectuer les démarches dans certaines sous-préfectures, donc il faut faire attention dans ce cas. Pour cela, il faut se renseigner sur le site internet de votre préfecture. Pour les documents à fournir pour la carte de résident permanent, il faut une copie intégrale d'acte de naissance comportant les mentions les plus récentes, accompagnée, si nécessaire, de la décision judiciaire ordonnant sa transcription. En plus de ça, il faut un passeport, c'est-à-dire les pages relatives à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée, au visa, ou bien une attestation consulaire avec photo, ou bien une carte d'identité avec photo, ou bien une carte consulaire avec photo, ou bien un certificat de nationalité de moins de 6 mois avec photo. En plus de ça, il faut aussi un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois. Il vous faut aussi 3 photos. Si la demande est faite sur internet, il faut indiquer le code de la haute photo. Ce code il est fourni par le photographe ou la cabine agréée sur la planche photo. Si vous ne disposez pas encore de haute photo, vous pouvez localiser un service photo et signature numérique. Il faut aussi une déclaration sur l'honneur de non-polygamie en France si vous êtes marié et être ressortissant d'un pays qui l'autorise. Il faut aussi, c'est nécessaire, une déclaration sur l'honneur de respect des principes régissant la République française remis en préfecture et diplôme aux certifications permettant d'attester de la maîtrise du français à un niveau au moins égal au niveau A2 du CECRL, sauf si vous avez plus de 65 ans. Il faut aussi un justificatif de paiement de droit de timbre à remettre au moment de la remise du titre. Pour le coût de la carte de résident permanent, donc la délivrance de la carte de résident permanent est payante, donc vous devez régler 225 €, c'est-à-dire une taxe de 200 € plus droit de timbre de 25 € par timbre fiscaux. Il faut aussi savoir que si vous avez une carte de résident parce que vous êtes titulaire ou ayant droit
d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle, vous devez régler 75 euros, c'est-à-dire une taxe de 50 euros plus droit de timbre de 25 euros par timbre fiscaux. Ensuite, pour cela, le justificatif de paiement est demandé le jour de la remise de la carte. En plus de ça, est-ce que la carte de résident permanent peut-elle être refusée? Si votre demande est acceptée, alors vous êtes convoqué en préfecture pour la délivrance du titre. Mais si votre demande est refusée, si le préfet vous a notifié le refus, donc la décision du préfet vous est notifiée par lettre argumentée, décision explicite, sauf exception, ce refus est assorti d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays où vous serez renvoyé. Vous pouvez former un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 48 heures, 15 jours ou 30 jours, selon le type de l'ordre de quitter le territoire français. Faire appel à un avocat, ce n'est pas obligatoire, mais il y a un deuxième cas où votre demande est refusée, c'est-à-dire en absence de réponse du préfet sur votre demande. Donc, si la préfecture n'a pas répondu au bout de 4 mois, il s'agit d'un refus implicite. Donc, vous pouvez alors former dans un délai de 2 mois à compter de ce refus un recours administratif, c'est-à-dire un recours gracieux devant le préfet, ou bien en plus un recours aussi hiérarchique devant le ministre de l'Intérieur, ou bien vous pouvez aussi faire les deux, ou bien faire un recours contentieux devant le tribunal administratif. Donc faire appel à un avocat n'est pas obligatoire aussi dans ce cas. Il faut faire attention que si votre récépissé arrive à la fin de sa période de validité et que vous n'avez pas de réponse de la préfecture, il est possible que les délais de traitement soient rallongés. Dans ce cas, vous pouvez obtenir le renouvellement de votre récépissé. Il faut se renseigner pour cela sur le site internet de votre préfecture. Dans le cas où votre demande est acceptée, vous avez la carte de résident permanent, donc la carte vous est remise par la préfecture ou la sous-préfecture de votre domicile selon le lieu de dépôt de votre demande. Donc la durée de validité de la carte de résident permanent est de 10 ans. Il est renouvelé sans condition. Il faut noter que votre droit au séjour n'est plus limité dans le temps. C'est ça de façon générale les informations à connaître si vous voulez demander la carte de séjour résident permanent en France. Et toutes les informations se trouvent sur le site officiel de l'administration française dans un article intitulé Carte de résident permanent d'un étranger en France et vérifié le 12 octobre 2022 par la direction de l'information légale et administrative. Et comme ça, j'arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de la liker si vous aimez le contenu de cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir et à bientôt.